Mesdames, Messieurs, c'est l'heure du journal sur la RTJVA. Merci d'être des nôtres. Au sommaire de l'actualité, un concert de chant choral s'est déroulé ce week-end à l'église des Ades de Téléssou 2. L'instant a été marqué par une ambiance chaleureuse de communion et de foi. Les précisions à suivre. Actualité hors de nos frontières. Au Ghana, le naufrage d'un bateau qui avait à son bord plusieurs enfants sur le lac Volta a laissé les populations sous le choc et les familles inconsolables. On déplore 15 morts, dont 11 enfants et 4 adultes. La hausse des cas de grippe humaine dans plusieurs localités du pays inquiète les populations. Le ministère de la Santé apporte un éclaircissement. Selon un communiqué rendu public, les analyses effectuées par le Centre national de l'Institut national d'hygiène ont révélé la présence de virus grippaux saisonniers responsables de cette hausse de cas. Aucun rapport avec le Covid-19. La propagation préoccupante serait liée à la saison fraîche, période favorable à l'expansion du virus de la grippe. Face à cette recrudescence, le ministère de la Santé appelle la population à renforcer l'observation des mesures préventives, notamment le lavage régulier des mains, le port du masque et l'isolement en cas de symptômes. Il exhorte également toute personne présentant des signes grippaux à consulter sans attendre un professionnel de santé. Culte dominical à présent pour une vie harmonieuse. Il faut des principes qui la régissent. Dimanche à l'église des Ades d'Agoué Centre, le rappel de quelques principes bibliques pour une vie bien bâtie sur Christ a été fait aux fidèles. Flora Azaleko. Au total, 9 principes de la foi chrétienne font l'objet d'une série d'enseignements à l'Église des Assemblées de Dieu d'Agoué Centre. Déjà, 2 sont abordés dimanche surpassé et 2 autres sont également abordés ce dimanche. Coordonné par le titulaire de l'Église, le révérend Anko Saram, ces enseignements relèvent du constat selon lequel plusieurs fidèles viennent à l'Église sur des principes de base non conformes à ceux de la Bible. Cela vaut la peine parce que l'Église aujourd'hui fait face à une vague de chrétiens qui ne sont pas stables en matière de foi en Jésus-Christ. En matière de foi, d'une part, et aussi ne comprennent pas les béabas de l'adoration en Christ. Pour certains, c'est comme du tourisme, c'est comme ils viennent au marché pour s'acheter un produit et quand ils vont retourner, c'est fini. Dès qu'ils ont le produit, ils claquent la porte de l'église. Le révérend Anko Saram revient ici sur les 2 principes enseignés ce dimanche. Les 2 qu'on a ajoutés ce matin, c'est que le chrétien devrait comprendre que sa foi doit se démontrer à partir, n'est-ce pas, de la persévérance. Il n'y a pas foi sans croix. Il n'y a pas foi sans persévérance. Parce que tous ceux-là qui nous ont dévancés, quand vous lisez Hébreu, vous allez comprendre, Hébreu 11, vous allez voir qu'ils se sont engagés. Ils ont bravé les péripéties de la vie. Et le 4e principe qu'on a eu à découvrir ce matin, c'est que la foi mise sur le fruit de l'esprit. Ce qui permet aux gens de voir la foi en nous, c'est la manifestation du fruit de l'esprit et ses dérivés. L'amour a des dérivés. L'amour appelle, n'est-ce pas, à la paix, à la justice, à la joie. Et à la bonté, à la bénignité et consorts. Nous en avons 7 dérivés par rapport au fruit de l'esprit que le chrétien est appelé à manifester tout au long de sa vie. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite des principes. À l'église des Ades de Difakota, les membres se sont également rassemblés pour le culte dominical sous le signe de l'espérance. Le serment a rappelé que la restauration commence par la foi et la décision de se relever. Elodie Yenchabré. Ce dimanche, à Difakota, les fidèles se sont rassemblés pour le culte dominical, placé sous le signe de l'espérance. Quand le temps de la restauration arrive, entre euphorie et sourire, chaque visage raconte une histoire de foi et d'espérance retrouvée. L'orateur a invité chaque fidèle à croire que Dieu restaure ce qui est brisé. L'orateur a dit que quand le temps de restauration sonne pour quelqu'un, il y a tout un changement. On est à côté du maître et les témoignages s'ensuivent. Le fou qui était
dans les sépulcres des Gadaréniens est changé et revenu en lui-même. Il a témoigné du Seigneur à sa famille. Le culte d'aujourd'hui nous a amenés à nous renforcer, à renforcer notre foi, surtout quand le temps de la restauration arrive. Le message d'aujourd'hui, l'orateur nous a invités à nous préparer dans le premier temps, qui est le temps de Dieu, qui est aussi le temps de la préparation, le deuxième temps, qui est le temps des événements, et le deuxième temps, qui est le temps qui coule. Aujourd'hui, on va montrer comment nous préparer pour rencontrer des événements, que ce soit heureux ou malheureux. Nous remercions le Seigneur beaucoup pour la vie de l'homme de Dieu. Le sermon a rappelé que la restauration commence par la foi et la décision de se relever. À travers des textes bibliques et des exemples concrets, le message a appelé à la patience active et en la confiance. Nous voulons dire merci au Seigneur pour le message de ce matin. Et ceux qui nous ont visités pour la toute première fois, nous voudrions qu'ils se saisissent de ce thème et qu'ils s'encouragent et savoir que Dieu est toujours fidèle et il n'abandonne pas les siens, il vient pour donc nous sauver. C'est là le message que nous avons pour ceux qui nous suivent. Ce message est le bienvenu parce que c'est un message qui interpelle l'homme à voir son état avant que Jésus ne vienne et à voir qu'il est possible de sortir de cet état et de retrouver l'état normal et de comprendre qu'il peut être utile dans la société et dans les mains de l'Éternel. Je crois que c'est le résumé du message ce matin que nous avons pu présenter au peuple et c'était bénissant pour moi-même et pour tout le reste du peuple. À Difakouta, la promesse de restauration a résonné comme un appel à la foi et à la reconstruction, un dimanche après l'autre. La chorale La Voix des Anges de l'église des A des Temples Sinaï de Téléssou 2 a organisé dimanche soir un concert de chant choral qui a réuni plusieurs chorales venues de diverses églises. La gloire de l'Éternel a été clamée et le peuple a été conduit dans la présence divine. Roger Loveneux. Après quelques mois de formation, de recyclage et de remise à niveau, la chorale La Voix des Anges de l'église des Assemblées de Dieu du Togo Temple Mont Sinaï de Téléssou 2 s'est produite en concert ce dimanche 12 octobre 2025 à l'auditorium de l'église. Louange à Dieu, une puissance de la victoire, c'est le thème choisi pour ce concert et qui est tiré de 2 Chroniques, le chapitre 20, les versets 22 à 24. Pour l'éclat de la soirée, plusieurs chorales ont été invitées et tour à tour, chacune d'elles a su combiner voix et instruments pour offrir au public qui a fait le déplacement une soirée inoubliable. tó gbọ́ pé èjì bá jà hàn máa ń kplɔ amewo va ale be nu yi mi de tome be miawɔ la mi te mu wɔe eye me da akpe na Mawu be Mawu be ŋuti kɔkɔe ŋutɔ ɖiɖi va kɔnsɛr ya me eye ame sia ame kpɔ nu dzedze eye edzi dzɔ mi bena Mawu ve mia nu eye mi te kɔnsɛr ya sɔkafu Yesu Kristo be ŋkɔ. Le concert aujourd'hui ça a été vraiment une réussite grâce au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ça n'a pas été facile. Du début jusqu'à ce jour, ça n'a pas été facile. Et le concert là, ça devrait avoir lieu depuis le mois d'août, le mois d'août. Mais compte tenu de certaines difficultés, ici par là, mais par la grâce de Dieu, même a voulu que ça soit aujourd'hui que
ce concert-là ait lieu. Et voilà que vraiment nous venons de terminer comme ça et nous pouvons dire que vraiment le Seigneur est merveilleux et il est vraiment fantastique que nous louons le Seigneur à tout moment parce qu'il agit tellement dans les louanges. Des cantiques traditionnels aux compositions originales, en passant par des chants d'adoration et de louange, les choristes ont livré un répertoire assez riche et varié. Pour les dirigeants de la chorale La Voix des Anges, ce concert a tenu toutes ses promesses. Nous rendons toujours grâce à Dieu parce que ça n'a pas été du tout facile. La Voix des Anges, depuis qu'elle est née, elle a fait des événements, mais arrivé à un moment donné, et nous avons connu un moment de rebelle, mais Dieu a fait grâce. Nous avons fait un long chemin. Et aujourd'hui, vous voyez ce que vous avez vu aujourd'hui. Et ça n'a pas été du tout facile. Les entraînements de chaque jour, de toute la semaine, des nuits, ont été organisés afin que nous ayons ce que nous avons vu aujourd'hui. Vraiment, c'est une grande satisfaction pour nous parce que nous avons vu une journée réussie par la grâce du Seigneur. Parce que dès que nous avons entamé ce processus, il y a eu vraiment des défis. Mais Dieu étant toujours Dieu de notre côté, il nous a conduits jusqu'à ce que nous ayons un résultat glorieux. J'ai assisté à la chorale La Voix des Anges. Et franchement, les préparatifs ont été un peu difficiles, vu le niveau de la chorale. Mais par la grâce de Dieu, on a persévéré et on a lutté pour atteindre l'objectif. Ce n'est pas tout à fait à 100%, mais on remercie Dieu d'avoir au moins eu un résultat satisfaisant. Il faut préciser qu'avant l'entame du concert, le pasteur titulaire de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, Temple Mont Sinaï de Téléssou 2, le révérend Koumaï, n'a pas manqué de relever dans son exhortation la portée spirituelle de la louange dans la vie du chrétien et a invité les fidèles à toujours louer Dieu, car d'ailleurs, plusieurs bénédictions en découlent. Début ce 13 octobre d'une campagne de dépistage de chirurgie foraine de la cataracte dans les régions du Grand Lomé et de la Maritime destinée à offrir des soins oculaires gratuits aux populations. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les maladies oculaires, notamment la cataracte, cause majeure de cécité au Togo pouvant être évitée. Selon le calendrier communiqué, le dépistage se déroulera du 13 au 16 octobre 2025 dans les préfectures d'Aguenivé, du Golfe et de Zio. Les interventions chirurgicales auront lieu du 17 au 19 octobre 2025 dans 3 centres hospitaliers. Au CHR de Thiévier, le CHU Sylvanus Olympio et le CMS d'Agbelouvé. Le ministre invite les directeurs régionaux de la santé du Grand Lomé et de la Maritime ainsi que les directeurs préfectoraux concernés de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de cette campagne. Actualité hors de nos frontières, samedi, un bateau transportant de nombreux enfants a fait naufrage sur le lac Volta dans le nord-est du Ghana, a annoncé dimanche 12 octobre 2025 l'autorité maritime du Ghana. Au moins 15 personnes se sont noyées, dont 11 enfants. Seulement 4 personnes ont survécu à l'accident. Les premières observations révèlent que l'embarcation était excessive. Les autorités ont présenté leurs condoléances aux familles endeuillées et exhorté les populations riveraines à ne pas embarquer sur des bateaux non conformes. L'autorité maritime du Ghana a annoncé qu'un comité d'enquête conjoint avec le ministère des Transports sera mis en place, ainsi qu'une opération renforcée de contrôle de la sécurité sur les rives du lac Volta pour vérifier le respect des limites de passagers et l'usage obligatoire des gilets de sauvetage.
Toujours hors du Togo, au Sénégal, la fièvre de la vallée du Rift continue de s'intensifier. Déclarée depuis le 21 septembre 2025, à ce jour, 147 cas confirmés ont été enregistrés, dont 19 décès et 115 guérisons. La fièvre de la vallée du Rift est une zoonose virale africaine qui touche principalement le bétail. Les humains sont généralement infectés par des piqûres de moustiques ou par des contacts avec des animaux infectés. La maladie reste largement répandue dans la région de Saint-Louis avec un total de 137 cas. Le ministère de la Santé appelle les populations à redoubler de vigilance, surtout dans les zones rurales et pastorales. C'est ce qui marque la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la TJVA. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine.